Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Temple de la sagesse. Quand on me dit, Oui. que signifie le baptême de Jean-Baptiste, Oui. moi j'irai lire ce que Jean-Baptiste lui-même l'a dit. Qu'est-ce que Jean-Baptiste lui-même a dit? Jean chapitre 1, verset 29. Commencez par le verset 29. Mais avant la lecture, je préfère résumer rapidement. C'est les gens qui ont envoyé des gens vers lui pour dire, toi là, toi tu es qui? Tu es le Messie? Il dit non. Tu es Élie? Il dit non. Tu es le prophète? Il dit non. On me dit, qui es-tu? Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Lisez-moi le texte. Jean 1, verset 29. Oui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Oui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'a déjà immergé dans l'eau avant de dire ça, parce que la suite va nous montrer. Vas-y. C'est celui dont j'ai dit, Oui. après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Oui. Je ne le connaissais pas. Il a dit, je ne le connaissais pas. Vas-y. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Lui-même, il a dit, c'est afin que celui-là, le Seigneur, soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Okay. Donc lui-même qui est venu, qui faisait la mission, ce qu'il est venu faire, il a dit là. Et lis-moi la suite encore. Jean rendit ce témoignage. Écoutez son témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. C'est quand il a émergé dans l'eau, ça. Vas-y. Je ne le connaissais pas. Il ne le connaissait pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, oui, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et rester, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Cela veut dire que celui qui l'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même, et il lui a dit, ça c'est resté entre lui et Jean-Baptiste, et Dieu. Donc, on lui a dit, tu iras immerger tout le monde dans de l'eau. En plongeant les gens dans l'eau, tu y auras quelqu'un sur qui l'Esprit va descendre et s'arrêter. Et lui, maintenant, il prend la relève. Lui, il baptise encore un autre baptême du Saint-Esprit. Très bien. Merci beaucoup, pasteur Yans Lokossi. Je vois le frère bienvenu brûler d'impatience. Qu'est-ce que vous avez à... Non, je ne brûlais pas de patience. Paul ne peut pas mentir. Jean-Baptiste ne peut pas mentir. Et si que ce soit Paul, que ce soit Jean-Baptiste, les deux ont dit la même chose. Oui, mais ce qu'il a dit de contraire que vous, je ne sais pas si vous l'avez suivi, il a dit que Jean a témoigné en disant que c'est afin que Jésus soit manifesté à Israël que lui, il est venu baptiser d'eau. Qu'est-ce que vous en dites? Mais si Paul dit que Jean a fait le baptême du retour, le retour vers qui? Vers Jésus-Christ? Pas contraire, il n'y a pas de contradiction là. Peut-être que vous ne comprenez pas. Lui, il dit, Jean, Dieu a envoyé Jean baptiser. C'est ce qu'on a lu, non? Oui. Ce qu'on a lu est vrai, cher ami. Ok, donc vous êtes d'accord avec ça? Je ne peux pas ne pas être d'accord sur ce qui est écrit. Maintenant, la question qui me vient à l'esprit. Oui. Selon vous, est-ce que ce baptême que Jean a opéré, est-ce que ce baptême-là est indispensable? Est-ce que c'est nécessaire dans la vie d'un chrétien ou est-ce que c'est nécessaire pour le salut? Le baptême de Jean s'est arrêté le jour où il y a eu effusion du Saint-Esprit à Jérusalem. Donc, en principe, et un autre baptême maintenant a pris la relève. Là, je ne comprends rien. Le baptême de Jean s'est arrêté le jour où il y a eu... Excusez-moi, c'est toujours pour permettre aux internautes de comprendre. Quand vous parlez du baptême de Jean, vous parlez bien du baptême par immersion, n'est-ce pas? Les apôtres ont fait le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. Jean a fait le baptême par immersion sans prononcer un nom. C'est la différence. Ah oui. Les apôtres ont fait l'immersion dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Mais de toute façon... Jean, écoutez, c'est pas la même chose. Jean l'a fait sans
prononcer un nom. Ce n'est pas la même chose. Ok. Et donc, selon vous, le baptême de Jean, qui est immerger les gens sans prononcer le nom de quelqu'un, c'est arrêté. C'est arrêté, c'est ce que Paul nous a dit. C'est ce que Paul nous a dit. Et c'est ce que nous avons lu. En fait, quand on me demande quelle est l'importance du baptême de Jean-Baptiste, je ne peux pas lire ce passage-là parce que ça ne donne pas l'importance du baptême de Jean-Baptiste. On a dit l'importance. En quoi c'est indispensable? C'est indispensable en ce sens que quand je relis encore Jean chapitre 1, verset 29 à 33, il dit « Je suis venu baptiser d'eau afin de le manifester au peuple d'Israël. » C'est-à-dire, si Jésus n'est pas manifesté à Israël, il ne peut même pas commencer sa mission. Okay. La preuve, lorsqu'on l'a immergé dans l'eau, il est sorti. Okay. L'Esprit Saint est descendu sur lui comme une colombe et s'est arrêté sur lui. Comment on pourrait avoir ça si on ne le plongeait pas dans l'eau? Est-ce que vous me voyez un peu ce que je dis? On vous suit. Alors, donc, il faut ça pour que l'Esprit se manifeste sur lui. Preuve que c'est lui qui est le Messie. Ce n'est pas là la question. Si excusez. Allez-y. Et je dis, la signification du baptême de Jean-Baptiste, oui, c'est pour manifester Jésus à Israël. Lorsque Jean-Baptiste a immergé dans l'eau, c'est pour manifester Jésus à Israël. Si je suis allé à l'école et je ne sais pas aller à hors sujet, je vais dire, c'est pour montrer Jésus à Israël. Et quand il l'a fait, pour l'expliquer, je dis bien, c'est pourquoi quand Jean-Baptiste a dit dans Matthieu chapitre 3, c'est moi qui devais aller vers toi pour être basé par toi, il dit non, faisons comme ça pour que les Écritures s'accomplissent. Donc, c'est l'accomplissement des Écritures, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Okay. Jean-Baptiste a eu ça. Donc, en fait, c'est pour manifester Jésus à Israël et c'était indispensable. Merci. Et puis, après ça, il est allé dans le désert. Donc, cela a enclenché tout un processus indispensable. Donc. Merci beaucoup. Alors, pasteur Ian Solokosi. Oui. De tous les baptêmes que vous avez cités tout à l'heure, lequel nous sauve réellement? Des baptêmes que nous venons de citer, je serai très rapide, mais je vais lire un certain nombre de textes parce que la question est précise. Oui. Lequel nous sauve? Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 25, il est écrit « Je répandrai sur vous l'eau pure et vous serez purifiés. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre, je le remplacerai par un cœur réceptif. Je vous donnerai mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors, vous pourrez habiter le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Ézéchiel 36, versets 25 à 27, 28. C'est dit là, clairement. C'est écrit noir sur blanc. Pour gagner du temps, donc je l'ai lu déjà. C'est une promesse qui est faite. Maintenant, lorsque Jésus il est venu, il a vu Nicodème. Nicodème est venu à lui et lui a posé la question. Il lui a dit, mais maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé parce que si tu n'es pas avec quelqu'un, il ne peut pas faire ce que tu fais. Il dit, en vérité, je te le déclare, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il dit, il ne peut pourtant pas rentrer dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Il dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Et le verset 14 dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé et quiconque croit en lui sera sauvé. Il a parlé donc de la nouvelle naissance à Nicodème. Et il a fait référence à la croix dans le verset 14. Maintenant, Jésus lui-même, quand il est venu, lisez-moi maintenant Jean chapitre 19, verset 34. Jean 19, verset 34. Oui. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Oui. Et aussitôt, oui, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Une pause, s'il te plaît. Quand on l'a percé avec une lance, du sang et de l'eau était versé, celui qui a rendu témoignage dit vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. C'est un événement
capital, un événement particulier à laquelle tous ceux qui sont chrétiens, il est allé à la croix et on lui a percé le côté. Et du sang et de l'eau étaient versés. Et on dit, celui qui dit ça, il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. Celui qui ne passe pas par là ne peut pas voir le salut. Et c'est ça qu'il a annoncé lorsqu'il a créé le phénomène de lavage de pieds. Donc, je vais avancer maintenant. Oui. Le sang, c'est le sang qui nous ouvre le chemin du tabernacle. Hébreux chapitre 10, verset 19. C'est le sang qui nous a pardonné nos péchés. C'est le sang de la nouvelle alliance. Ce sang-là, si vous voyez la référence, ça vous renvoie à 1 Jean chapitre 1. Non, 1 Jean 5, verset 6 qui dit « Jésus-Christ est celui qui est venu. Il est venu avec du sang et de l'eau. Il est venu non pas avec de l'eau seulement, mais avec du sang et de l'eau. » Et c'est l'Esprit qui témoigne, car l'Esprit est la vérité. Il y a 3 choses qui témoignent. Il y a 3 témoins, c'est ce que je veux dire. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Donc, cette eau, maintenant, qui a suivi le sang, c'est cette eau qui nous a baptisés par la foi. Et lisez-moi maintenant, Tite chapitre 3, verset 4 à 5. Je voudrais vous rassurer, vous aurez également le même temps de développement. Vous aurez le temps de développer de long en large votre idée. Vas-y. Ne vous inquiétez pas. Tite 3, verset 4. Oui. Mais lorsque la bonté de notre Sauveur, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Il nous a sauvés. Quand la bonté de Dieu a été manifestée, il nous a sauvés. Qui est celui-là? C'est Dieu lui-même. Il nous a sauvés. Non pas parce que nous avons suivi la loi ou les règles de la loi, pas du tout. Vas-y. Mais selon sa miséricorde. C'est par pure miséricorde. Par le baptême de la régénération. Il a dit, il nous a sauvés par le baptême de la régénération. Donc, c'est le baptême qui nous sauve. On l'a appelé baptême de régénération. Ce baptême-là, c'est celui qui nous a sauvés, qui nous l'a fait. Ce n'est pas, il nous a sauvés et quelqu'un viendra nous le faire. Il l'a appelé baptême de régénération. Et ensuite, il dit... Et le renouvellement du Saint-Esprit. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Et je retourne dans 1 Jean 5, verset 6 pour dire, il est venu avec l'eau de son baptême. C'est la version française courante qui l'a dit. Et avec le sang de sa mort. Et c'est l'Esprit qui a témoigné que ce sang, c'est le sang de votre alliance, c'est le sang de votre salut. Cette eau, c'est l'eau de votre baptême. Et maintenant, les 3, l'Esprit, l'eau et le sang, sont d'accord. Nous acceptons le témoin des hommes et c'est là le témoignage qu'il a rendu au sujet de ton fils. Merci. Alors, il a eu à peu près 6 minutes de temps de développement. Je vous donne exactement le même temps. Merci beaucoup. Oui. Tout à l'heure, je reviens sur le fait du baptême de Jean, en disant que lorsque Jean a immergé Jésus-Christ, ça devait s'arrêter là. Mais attendez, dans Jean 4, à partir des versets 1er, 2, 3 par là, les disciples de Jésus-Christ continuaient de faire ce baptême sur les hommes. Qu'est-ce que nous disons comme ça? Ce qui est écrit est là. Nous ne pouvons pas interpréter la parole selon notre doctrine ou selon nos dogmes. Nous devons respecter ce que la parole de Dieu a dit. Je dis que le baptême de Jean ne s'est pas arrêté à Jésus, c'est archi faux. Jean 2, Jean 4, à partir des versets 1er, 3 et 4, les disciples de Jésus même ont fait le baptême d'eau sur cela. Non, pas du tout. Christ n'a jamais immergé dans de l'eau. Jean 4, verset 1. On dit, dans Jean 3, 23, 22, on a dit, Christ baptisait. Et dans Jean 4, verset 1, on dit, en réalité, ce n'était pas Christ, c'était ses disciples. Alors, quand il a appris ça, il a quitté la Judée pour aller en Galilée parce que ce n'était pas sa mission, ce n'était pas pour ça qu'il était là. Il a quitté. Et c'est alors là, il faut ne pas vouloir comprendre pour ne pas accepter que cela a entraîné un effet. Il ne voulait pas semer la confusion. Donc, Christ n'a jamais immergé dans de l'eau et cela a continué même après son baptême parce que Jean-Baptiste, qui baptisait avec de l'eau, il pensait que sa mission continuait. La preuve est qu'il a demandé encore à Jésus, c'est toi le Messie ou bien on va attendre encore un autre Messie. Alors, bien qu'il a témoigné déjà,